On va passer tout de suite au trophée de la Chambre de commerce et d'industrie de région Nord-de-France. Et le trophée revient ce soir à la Société boulonnaise électronique, représentée par Pierre-Yves Bézem, le président. Il est accompagné d'Eva Escandon, la déléguée générale industrie à la CCI de région. On regarde quelques images. Société boulonnaise électronique, SBE, a été constituée en avril 1987 à partir de 67 personnes licenciées d'un groupe qui avait été reprivatisé. L'idée de départ était de créer une société spécialisée dans la maintenance des produits électroniques grand public qui arriveraient en grande quantité sur le marché et pour lequel il n'existait pas d'entreprise spécialisée. En 27 ans, les effectifs sont passés en France de 67 personnes à 750 personnes à Boulogne-sur-Mer et notre présence s'est étendue dans 7 pays avec un effectif total supplémentaire de plus de 2000 personnes à l'étranger. Ainsi, SBE est devenu un des leaders européens dans ce métier avec 5000 produits réparés par jour à Boulogne-sur-Mer avec un délai inférieur à 48 heures et 90% des produits réparés aux composants exécutés et traités en moins de 24 heures. En ce qui concerne la totalité des produits traités, en majorité des mobiles à 90%, le volume global est de 20 000 appareils par jour qui nous sont adressés par des détenteurs de parc ou des distributeurs, les principaux opérateurs, français et étrangers. En ce qui concerne les constructeurs, nous assurons la garantie pour le compte de la plupart des constructeurs. Et parmi eux, on peut citer en particulier Samsung, Nokia, Sony, Apple, Philips, LG et d'autres. Sachant qu'également arrivent sur le marché un certain nombre de constructeurs chinois qui vont être très agressifs en ce qui concerne leur volonté de prendre des parts de marché. La Société boulonnaise électronique a formé au cours de ces 25 ans à peu près 3000 personnes à l'électronique ou à l'informatique. Ces axes de croissance sont essentiellement maintenant le développement international d'une part, l'adaptation aux nouvelles technologies et aux nouveaux produits entrant sur les marchés européens et enfin la poursuite de sa diversification dans le développement de solutions informatiques qui sont très recherchés et très appréciés de la plupart des constructeurs et des opérateurs à travers le monde. On peut applaudir Pierre-Yves Bézem. Vous êtes un homme tourné en permanence vers l'avenir, mais vous me l'avez dit, vous avez envie quand même de remercier quelques personnes qui vous ont soutenu au début. Un petit retour en arrière. Oui, alors donc, comme on vous l'a indiqué dans le film, on s'est créé en avril 87, a priori, on devait se créer le 1er juillet 86, mais nous avions été, la CGCT avait été d'une part nationalisée par erreur en 1981, ça a été un véritable fiasco. Dès 84, Laurent Fabius arrivant en tant que Premier ministre a essayé de corriger le tir, mais il était trop tard. Tous nos clients nous avaient abandonnés. On était coupés de toutes les sources, de toutes les nouvelles technologies qui étaient développées par ITT dans le monde entier. Je rappelle juste au passage que ITT, c'était 750 000 personnes dans le monde, 250 000 personnes en Europe. Et parmi ces 250 000 personnes, on était le leader européen dans la fabrication des centraux téléphoniques de toute nature et de toute génération. Voilà. Donc ça a été vraiment une ruine, une catastrophe industrielle qui a coûté plusieurs milliards de francs de l'époque à l'État français et à nous tous contribuables. Néanmoins, en 1986, on a commencé à reprivatiser et moi-même, avec un certain nombre de collaborateurs qui étaient à l'usine de Boulogne et qui ne pouvaient pas être repris, nous avons décidé de reprendre notre destin en main. Donc on s'est fait licencier comme des simples collaborateurs, sans aucun avantage. On a passé 2 jours aux acédiques pour quand même faire valoir nos droits si jamais on loupait notre coup. Et le lundi matin, on repartait à 68 personnes et on faisait un premier chiffre d'affaires la première année de 3 millions de francs.
de 20 millions de francs, c'est-à-dire de 3 millions d'euros à peu près. Et comme on vous l'a dit dans le reportage aujourd'hui, on fait un peu plus de 270 millions d'euros dans tous les pays. Voilà. On est passé de 67 personnes à un peu plus de 2000 personnes. Donc on a multiplié l'effectif également par un bon 60 à peu près, hein, ou un bon 50. Voilà. Tout ça, on le doit évidemment aux quelques personnes qui nous ont fait confiance au départ. C'était loin d'être évident. Je dois dire que de tous les côtés, on nous disait « mais non, c'est foutu, vous n'avez aucune chance, etc. » D'ailleurs, je m'aperçois qu'aujourd'hui, c'est encore très difficile pour des jeunes qui veulent entreprendre de trouver les moyens et vraiment les supports. Mais néanmoins, à cette époque-là, on a eu un support extraordinaire, je tiens à le souligner, de 2 entités. La première entité, c'était la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer, qui nous a mis à disposition un garçon qui s'appelait Daniel Fauquet, que je remercie encore aujourd'hui. Et la Banque Scalbert Dupont, en son directeur régional de Saint-Omer, qui était un ami personnel, que je suis allé voir, qui s'appelle Jérôme Guimard, qui a fait d'ailleurs depuis une carrière exceptionnelle dans le milieu de la banque en France et en particulier ici sur la région. Et ce garçon m'a dit « Bon, Pierre-Yves, il n'y a pas de problème, moi je te fais confiance, tu as besoin de 5 millions de francs, je te les prête, sans aucune garantie et sans aucune contrepartie. » Et ça mérite d'être souligné. Et je ne sais pas s'il est présent ce soir, mais s'il est présent voilà, ce soir... les applaudissements, et c'est ce que vous voulez remercier ce soir. Je voudrais qu'on l'applaudisse. On va laisser la parole à Eva Escandon. Eva Escandon, au-delà de la success story boulonnaise, c'est le capitaine d'industrie que vous souhaitez aussi valoriser, enfin mettre en avant ce soir. Tout à fait, c'est dans le cadre d'une initiative, en fait, CCI France, l'année 2013, qui était l'année de l'industrie, donc un volume, un recueil a été fait avec des capitaines d'industrie de toutes les régions en fait, de France. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, nous avons donc nommé Pierre-Yves Bezem comme capitaine d'industrie. Et justement, pour son parcours, l'objet était de valoriser des parcours remarquables, donc qui peuvent donner et qui donnent envie, effectivement, envie d'industrie, et qui mettent en avant que l'industrie est véritablement une voie de succès. Donc, nous avons désigné notre capitaine d'industrie ici présent, et c'est aussi un homme. On a voulu mettre en avant, en remettant ce trophée, on a voulu mettre en avant un industriel dont le charisme, l'audace et l'innovation a mené quand même une entreprise en 25 ans de temps à un développement quand même assez exceptionnel et remarquable. Merci Vescandon. Un développement et une réputation internationale qui est reconnue par tous les grands constructeurs, comme on vous l'a dit. Je voudrais aussi remercier et souligner l'importance de la formation dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque je suis un pur produit du Nord. Je suis né à Croix, j'ai fait mes études dans l'agglomération, y compris jusqu'aux écoles d'ingénieurs. J'ai fait à l'époque, ça s'appelait l'IDN, maintenant ça s'appelle Centrale Lille, et j'ai juste regardé que cette année, c'était le 160e anniversaire de l'école centrale de Lille, et en même temps, c'est les 140e anniversaire de votre association, l'association qui est remarquable également, et dont je suis fier d'être lauréat ce soir, pour le compte de ma société, évidemment. Merci beaucoup Pierre-Yves Bezem. Eva Escandon vous remet le trophée. Alors, Patrice Penel, à qui vous remettez, au nom du jury qui a délibéré cette semaine, le Grand Prix 2014 ? Vous avez vu qu'il n'y avait que des entreprises méritantes et tout. On aurait bien sûr voulu leur donner à tous le prix. Il a fallu choisir. Et donc, nous avons choisi la Société boulonnaise d'électronique, représentée par son président, M. Pierre-Yves Bezem. Voilà. Pierre-Yves Bezem, qui peut nous rejoindre ? Et qui va être salué donc par Patrice Penel et également le préfet de région. Donc félicitations. Félicitations Pierre-Yves Bezem, et on vous remet. Je
peut-être dire en deux mots qu'est-ce qui nous a intéressé et pourquoi on a retenu votre société pour gagner ce Grand Prix. D'abord parce que vous êtes une entreprise remarquable dans la progression que vous avez eue depuis 25 ans que vous êtes à la tête de cette entreprise. On est également admiratif du fait qu'aujourd'hui on dit mais les Français on est écrasés par les Chinois, par les pays à bas coût. Et vous, ben non, vous réparez, vous fabriquez, vous assemblez pour des Chinois, aussi pour les Américains. Et donc ça, vous êtes la preuve que même dans un marché mondialisé, on peut se différencier par une qualité de main-d'œuvre, par sans doute une intelligence plus grande que l'autre. Et ça, c'est un bon exemple. Donc je pense que c'est vraiment intéressant. Et puis vous êtes aussi une grosse ETI et on aime bien les ETI. Il en manque dans la région. Donc aussi, à ce titre-là, vous êtes exemplaire. Et vraiment, c'est un grand plaisir que nous avons de vous remettre ce Grand Prix 2004. Bien sûr, allez-y, Monsieur Bézem, allez-y. Le micro est en marche, allez-y. Alors, puisque vous parlez de la Chine, je rebondirai sur la Chine et je pense à Alain Perfit qui avait écrit dans la fin des années 80 « Quand la Chine s'éveillera ». Bon, j'ai eu l'occasion une fois de rencontrer Monsieur Jouyet, à Jean-Pierre Jouyet, à la Banque de France à Lille, où il était venu en préalable à une conférence qu'il faisait à la Chambre de commerce, à la communauté financière du Nord-Pas-de-Calais. Et c'était il y a 2-3 ans, ou 3-4 ans. Et il allait arriver ensuite à l'AMF. Et il nous parlait, et il nous disait, il parlait des pays émergents. Et moi, je lui ai dit, mais monsieur Jouyet, je pense qu'on devrait parler maintenant des pays submergents. Hein. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a pris dans l'industrie beaucoup de retard. On a pris considérablement, enfin grosso modo, à peu près 20 ans de retard, hein, pour des raisons diverses. Vous avez vu ce que j'ai expliqué de ce qui était devenu notre fleuron de télécommunications. Je rappelle que dans le Pas-de-Calais, on exportait à cette époque-là, dans la fin des années 70 et au tout début des années 80, dans 80 pays. Voilà. Et on avait 4000 emplois dans le Pas-de-Calais. Voilà. Donc, on a tout perdu. Aujourd'hui, il a fallu qu'on reconstruise tout. On avait le choix. C'était une décision. Je voudrais, tout à l'heure, j'entendais tous ces chefs d'entreprise qui disaient leur détermination, qui disaient leur volonté de se remettre en cause. Ça a été une volonté délibérée de se remettre en cause. On pouvait choisir toute autre voie, hein, des voies presque royales, pour pas dire présidentielles ou normales. Eh bien, on a choisi la voie de la difficulté. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir refait une bonne partie du terrain perdu, et on a l'intention de continuer. Voilà. Alors, quand la Chine s'éveillera, oui, mais aujourd'hui, c'est quand la France s'éveillera. Il faut absolument qu'on reconquiert les parts de marché qu'on a perdues. Merci. Et quand je vois tous ces talents, quand je vois tous ces jeunes chefs d'entreprise qui se créent, qui se défoncent, qui partent de rien, pratiquement le dos au mur, et qui créent de très belles entreprises, je pense qu'on peut être fier de l'industrie, et en particulier de notre Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Merci Pierre-Yves Bézem.